Alors, que le Seigneur nous bénisse aussi dans la lecture, dans le partage de la parole de Dieu. Ce matin, on va parler du choc des apparences, libéré de la condamnation. Cette liberté qu'on a, et on a besoin de cette boussole de la parole de Dieu. Et j'avais parlé il y a quelques semaines en arrière de ne pas prendre le risque de perdre l'onction de Dieu, de rester fidèle, demeurer dans sa présence et de marcher selon la parole de Dieu. Et le verset de l'année, vous connaissez par cœur maintenant, cette parole qui est là pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous rectifier, nous donner une ligne finalement, une boussole qui est là et pour nous aider à mener une vie juste pour être capable d'être à la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, on va se plonger non pas dans la lettre de Paul à Timothée, d'où est tiré ce texte, mais on va se plonger dans l'évangile de Luc. J'avais à cœur de prendre un texte par rapport à nos dernières lectures, et je me suis posé la question dans cette période avant Pâques de ce qui s'était passé dans ces 2-3 semaines avant. On parle facilement des rameaux, on parle du vendredi saint, on parle des choses, mais qu'est-ce qui s'est passé 2-3 semaines avant cette longue montée à Jérusalem? Et c'était finalement le texte du 1er avril qui a retenu mon attention, Luc 18. Et juste avant le texte qu'on va lire, c'était Luc 17, quel scoop, il y a l'annonce du royaume de Dieu. L'annonce du royaume de Dieu. Et donc Luc 18, 1 à 8, c'est l'importance aussi de la prière avec la femme qui insiste auprès d'un juge jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Et après le texte qu'on va lire, donc les versets 9 à 14 de Luc 18, il y a les petits-enfants, l'importance d'accueillir aussi les petits-enfants, même s'ils sont des fois turbulents, bruyants. Et les petits-enfants, après il y a le jeune homme riche aussi qui repart tout triste parce qu'il aimait Dieu. Ce personnage, il aimait sincèrement Dieu, mais il était tellement accro à ses richesses, son confort, et peut-être nous aussi. Il y a des choses qui nous retiennent, on ne va pas en parler ce matin. L'aveugle de Jéricho, donc l'arrivée aussi de Jésus à Jéricho avant la montée à Jérusalem. Et ce matin, donc, comme j'ai dit, on va s'arrêter sur Luc 18, les versets 9 à 14. Luc 18, c'est une parabole. Donc, une parabole. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière: « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme les collecteurs d'impôts là-bas. Moi, Seigneur, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin, vous imaginez la scène, alors qu'il y a le religieux, le pharisien qui est là. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin, retiré, et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait: « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. J'ai intitulé le choc des apparences ou libéré de la condamnation. Enfin voilà, vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Mais à qui s'adresse cette parabole? Déjà, l'auditoire direct. Verset 9, il raconte une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Convaincu d'être juste. En grec, on pourrait traduire se persuader d'être juste. C'est encore plus fort. Ils se persuadaient. C'est qu'ils n'avaient même pas cette pleine conviction, mais il avait besoin de dire finalement, tu vois, Seigneur, tout ce que je fais, ceci, cela, pour se persuader qu'ils étaient justes. Et ils étaient là. Donc son auditoire principal, c'était des gens convaincus ou pire, qui se persuadaient de leur propre justice, autrement dit, des orgueilleux spirituels.
des gens qui méprisent les autres. Et ce profil correspond très bien aux pharisiens et à certains religieux de l'époque, mais attention, ce n'était pas forcément exclusivement eux. On ne sait pas vraiment qui il y avait dans son auditoire. Parfois c'est très précis, là, pas forcément excessivement précis. Jésus vise toute personne, même aujourd'hui, qui se croit juste par ses œuvres, en train de faire le CV. Et le contexte plus large, dans Luc 18, 1 à 8, avant cette parabole, Jésus racontait celle de la veuve qui importune le juge. Et là, il parlait à ses disciples. Donc, on suppose qu'il y avait les disciples, il y avait des pharisiens. Puis il enchaîne avec cette parabole en changeant légèrement la cible. Et le texte ne dit pas vraiment à qui il s'adresse, mais à certains dans la foule qui le voyaient et qui se croyaient être justes. Et l'auditoire présent était probablement une foule mélangée avec des disciples, des pharisiens, des curieux, des pécheurs, un petit peu tout le monde, mais pas forcément beaucoup de monde. Et aujourd'hui, eh bien, cette parabole vise aussi ceux qui se croient justes par leurs propres œuvres. Aujourd'hui encore, on peut se croire juste, dire « Mais Seigneur, tu vois tout ce que je fais quand même, tous les sacrifices. Je me suis levé tôt pour arriver à 9h30 au culte ce matin. Et puis tu vois, Seigneur, on s'est préparé pour la louange, on est venu répéter jeudi soir à 17h30, et puis, et puis ce matin à 8h30. Mais aussi, et ce que j'aime dans ce texte, je pense que ça ne s'adresse pas directement, mais aussi pour ceux qui se sentent coupables. Parce qu'il y a aussi des gens qui se sentent coupables, comme ce collecteur d'impôts. Jésus interpelle ses propres justes, pas pour les condamner, mais pour les amener à la vraie repentance. Simplement pour remettre les choses à leur juste place. Maintenant, imaginez deux personnes qui entrent dans une église. Une qui est bien sapée, bien habillée, Bible en main, l'air pieuse, bien sérieuse dans sa foi. On se dit, voilà un vrai chrétien. Il sent bon, il s'est bien parfumé. Et l'autre est mal à l'aise, reste au fond, tête baissée, peut-être avec un lourd passé. Elle se dira, il y a encore du job pour celui-là ou celle-là. Et puis, qui va être justifié ? On n'en sait rien finalement. On n'en sait rien parce que Dieu regarde au cœur. Une parabole qui renverse nos attentes, révèle le cœur, ce que les hommes voient, et puis il y a ce que Dieu voit. On a tous besoin de la même grâce. Comme celui qui a une bonne apparence, qui paraît bien sapé, bien bon chic, bon genre, comme celui qui se sent coupable, a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Je peux continuer alors. Ce passage nous renverse. Jésus casse les attentes religieuses, sociales, morales. Il nous montre que Dieu ne regarde pas à l'apparence, ni même aux performances religieuses. Dans Luc, il nous dit dès le début à qui cette parole est adressée. À l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. C'est donc une leçon sur la fausse justice, sur la repentance et sur la justification selon Dieu. Et ce matin, on va voir 3 vérités. Une prière qui monte mais qui va nulle part. Une prière qui brise mais qui touche le ciel, et le regard de Dieu qui n'est pas forcément le nôtre. Donc une prière qui monte, mais qui va nulle part. Cette prière du pharisien, finalement. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Et il dit, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres. Incroyable. Il est dit qu'il jeûne 2 fois par semaine, alors que la loi n'en exigeait qu'un par an. C'était le Yom Kippour qui était là, mais lui, il dit, mais Seigneur, tu vois, je jeûne 2 fois par semaine selon la tradition juive, et des sources comme la Mishnah ou le Talmud, eh bien, les pieux, en particulier les pharisiens, avaient l'habitude de jeûner chaque lundi et jeudi. Ces jours, parce que selon la tradition, Moïse serait monté au Sinaï un lundi et redescendu un jeudi. Donc voilà. Et ce sont les jours aussi où se déroule le marché à Jérusalem.
Et les prières et les jeûnes publics étaient plus visibles. Seigneur, tu vois que je jeûne. Donc c'est incroyable, l'hypocrisie. Hein. Comment on peut faire ça les jours où il y a le marché, mais aussi les jours où c'est le plus visible. Il a dit qu'il donne la dîme surtout. Donc, magnifique, il se compare. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère, comme les autres hommes. Et en particulier, Seigneur, tu vois, comme ce collecteur d'impôts qui est juste là. Il travaillait pour les Romains et il prélevait l'impôt. Mais son problème, ce n'était pas ses œuvres, c'était la confiance qu'il y place. Il prie avec sa bouche, mais son cœur est tourné vers lui-même. Il est en train de dire à Dieu, tu vois Seigneur, je le vaux bien, je mérite. Je fais tellement de choses pour toi Seigneur. Je me lève tellement tôt, je me couche tellement tard, je fais tellement de trucs Seigneur, bénis-moi. Et c'est comme si il est en train d'envoyer son CV à Dieu finalement. Son CV, regarde ce que je fais pour toi Seigneur, bénis-moi en retour. Est-ce que tu ne veux pas m'engager? Il est en train de postuler vers Dieu comme son adjoint. Et pour nous, mes amis, est-ce qu'on a tendance à comparer aussi notre vie spirituelle aux autres? Parfois, ça nous aide pour nous justifier. On dit, mais on est moins pire que lui ou qu'elle. Mais ça ne nous rend pas plus juste. Ça ne nous rend pas plus juste. Est-ce que je crois que Dieu m'aime plus quand je fais tout ça? Plus que ce collecteur d'impôts? C'est une erreur. Et finalement, c'est une prière qui est tellement tournée sur nous, sur ce qu'on fait, sur l'étalage de tout ce qu'on fait. Et on essaye là en plus, l'hypocrisie de se montrer sur la place du marché, de montrer tout ça, combien ils jeûnaient, combien ils étaient... Finalement, c'était juste pour que les autres soient là, mais quel bon personnage quand même. Qu'est-ce qu'il est religieux. Puis on voit le collecteur d'impôts qui est là, la tête courbée, qui dit « mais jamais je pourrais faire ça, jamais ». Deuxième chose que je vous ai dit, une prière qui brise, mais qui va toucher le ciel. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin, retiré, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Est-ce qu'on est dans cette attitude aussi? Le collecteur d'impôts reste à l'écart, il n'ose même pas lever les yeux et il frappe sa poitrine. Et sa prière est courte mais puissante. Il n'est pas en train d'étaler tout ce qu'il fait de faux, de mal, ni tout ce qu'il fait de bien. Seigneur, tu vois quand même, il y a quand même du bien chez moi. Cette pensée très religieuse où on essaye de dire « j'espère qu'à la fin », des fois on entend « j'espère qu'à la fin j'aurai fait plus de bien que de mal », puis c'est comme une espèce de balance spirituelle, mais ça n'existe pas au ciel, ces choses-là. On n'a pas besoin d'avoir des mots parfaits ni d'être en règle. Viens tel que tu es avec sincérité. Alors oui, il faut avoir ce désir de changer, ce désir de se repentir. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester tel qu'on est, mais on peut venir tel que nous sommes. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et contrit. Au psaume 51, 19, il est dit « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Si ce matin, vous êtes dans cette attitude-là, vous êtes à la bonne place. Vous êtes dans le bon état d'esprit aussi, parce que Dieu est là pour relever celles et ceux qui sentent qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de la grâce. Psaume 51, je ne résiste pas à vous le lire. Psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba, vous imaginez l'attitude dans laquelle il était. Il avait commis indirectement un meurtre, commis l'adultère, et là, il avait été mis face à son péché. Et il dit « Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Peut-être certaines personnes, vous êtes encore dans cette attitude-là, votre péché est constamment devant vous. Vous avez l'impression que
voilà, vous n'arrivez pas à décoller. C'est comme un scotch à votre main, puis vous cherchez à le décoller, ça reste accroché. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ce matin, vous pouvez dire ça aussi. Peut-être qu'on pourrait le dire, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Dites-le avec moi. À part si vous n'avez pas de péché. Vous êtes exemptés. Mais détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dites ça aussi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. C'est tellement fort, cette prière de ce péager, de ce collecteur d'impôts. C'est tellement fort, cette prière de David dans ce texte. Il connaissait tellement Dieu, il connaissait tellement la justice de Dieu, qu'il savait qu'il méritait la mort. Et là, il n'avait aucune justification à prononcer, juste prononcer sa culpabilité. Le regard de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas notre regard. Jésus va dire dans cette parabole qu'on a lue, au verset 14, « Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et c'est le choc de la parabole. Le pharisien croyait être approuvé, il ne l'était pas du tout. Et il faisait un tas de choses magnifiques. Ça ne veut pas dire que ce qu'il faisait était faux. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. S'il était conduit par le Saint-Esprit à jeûner 2 jours par semaine, il fallait qu'il le fasse. S'il était convaincu à donner tout ce qu'il donnait, il fallait qu'il le fasse. Mais son état d'esprit était mauvais, parce qu'il le faisait pour être approuvé. Il le faisait pour essayer d'épater Dieu. Et ce que le pharisien faisait, une fois encore, ce n'était pas faux du tout. C'est son cœur qui était faux, qui était mauvais. Dieu n'est pas contre la générosité, bien entendu. Mais pour quelle raison est-ce qu'on fait les choses? Pour quelle raison? Le publicain ne croyait pas être digne du tout. Et pourtant, Jésus va dire qu'il est justifié. Dieu renverse les logiques humaines. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et pour nous aujourd'hui, est-ce que tu veux partir lavé, purifié, justifié ce matin? Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas en essayant de dire « Seigneur, tu vois quand même tout ce que je fais ». Mais c'est par cette foi humble en Jésus. Et ce matin, je crois que ce texte s'adresse à nous tous, qu'on se sente très bien dans un esprit de comparaison en disant « mais les autres sont tellement pires que moi, ou ils en font tellement moins que moi », ou alors qu'on se sente indigne. Dieu est là, Dieu veut faire grâce.
Alors, qui es-tu dans cette parabole? À toi de répondre, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, dans ta prière, dans ta vie spirituelle, est-ce que tu ressembles aux pharisiens, fier de ce que tu fais pour Dieu, et puis tellement soucieux de ce que les autres le voient et t'applaudissent et te remercient, t'adressent des compliments? Alors, je ne suis pas contre les compliments et c'est important aussi, on a besoin. Mais si on le fait dans ce but-là, pour être vu, pour être remercié, la Bible nous dit dans un verset tellement important, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Ce qui importe finalement, c'est l'approbation du Seigneur. L'approbation des humains peut être, et on le verra aussi le jour des rameaux, l'entrée de Jésus triomphale, Alléluia, gloire à Dieu, où tout le monde applaudit, puis le lendemain, crucifie-le. L'approbation des hommes peut passer. Ou est-ce que tu es ce publicain, ce collecteur d'impôts, conscient que tu n'as rien à offrir sauf un cœur brisé, contrit? Tu n'as pas grand-chose, mais Dieu veut être là pour toi. Bonne nouvelle, le publicain est reparti justifié. Toi aussi, tu peux repartir justifié aujourd'hui. Peu importe qui tu es. Ce ne sont pas ceux qui se croient justes que Jésus est venu sauver, mais ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Alors évidemment, comme j'aime à le dire, Jésus va toujours dire « va et désormais ne pêche plus ». C'est dans cet état d'esprit, ce n'est pas pour dire « ah youpi, de toute façon, continuons comme ça ». Et puis je dis « pauvre pécheur que je suis ». Non, c'est pas ça. Le texte ne dit pas ça. Mais rentre justifié aujourd'hui, sois libéré de toute forme de condamnation. Frères et sœurs, Jésus a raconté cette parabole pour secouer nos cœurs, pas juste pour enrichir notre culture biblique. Il y avait 2 hommes qui sont allés prier, tous les 2 ont prié, mais un seul est reparti justifié. Alors aujourd'hui, je te pose une question simple. Comment est-ce que tu veux repartir de ce lieu? Comment tu as envie de partir de ce lieu? Ah, le pasteur, il leur a dit de nouveau ce matin aux autres. Mais je me prêche à moi-même, vous savez. Je pourrais dire, Seigneur, tout ce que je fais, tout ceci, tous les sacrifices, tout ça, il y en a pour tous. D'ailleurs, là, celui qui était le plus repris, c'était le religieux ou le pasteur de l'époque, si on peut dire. Donc voilà, je suis en train de me prêcher à moi-même. On peut se dire, on fait les bonnes choses, on a une certaine image, mais notre cœur peut être éloigné de la grâce de Dieu, éloigné de la vérité. On peut vivre dans la comparaison, le mérite, la performance. Aujourd'hui, Dieu nous appelle juste à nous recentrer sur la grâce. La grâce pour nous, évidemment, mais aussi la grâce pour les autres. Peut-être qu'on se reconnaît comme le publicain, on se sent indigne, on a fauté, on porte une culpabilité, on n'ose peut-être pas lever les yeux vers Dieu. Mais écoutez bien, tu es exactement la personne que Dieu veut justifier aujourd'hui. Que tu sois le pharisien ou que tu sois le péager. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu viens avec un cœur vrai. Dans Romains 8:1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le publicain est reparti justifié. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Est-ce qu'on est prêt encore à considérer la sainteté de Dieu, sa pureté, sa bonté? On peut tous partir justifiés. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Et on est sous la grâce de Dieu. Je crois qu'on l'a chanté aussi. Alors si tu veux dire comme le publicain, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Est-ce que votre cœur est cadenassé? Dieu a la clé. Et Dieu veut ouvrir ce cadenas. Si tu veux repartir justifié, je t'invite juste à peut-être te lever là où tu es. Pas pour t'exposer, mais juste pour prendre un pas de foi et dire « Seigneur, je viens avec rien, mais je viens avec toi. Et pour toi. » Ce matin, que tu sois le publicain, que tu sois
ce collecteur d'impôts, ou que tu sois peut-être dans l'attitude où tu te sens, tu es dans la comparaison, en étalant ton CV devant Dieu pour essayer de lui montrer combien tu es bon. Je vous invite juste à vous lever, peu importe l'attitude, pour dire, mais je veux, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Que ce soit le péché d'orgueil, le péché de comparaison, parce que c'était terrible pour ce religieux de l'époque qui pointe du doigt, Seigneur, tu vois ce péager, il est terrible, je ne suis pas comme lui. Escroc, tricheur, voleur, je ne suis pas comme lui. Je jeûne 2 jours par semaine, je ne suis pas avare. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as mis ce matin face au choc des apparences. Seigneur, tellement de fois on regarde à ce qui frappe les yeux, on regarde aux apparences. Tellement de fois on a peut-être pu se comparer à d'autres, on a pu faire étalage de toute notre consécration. Pardon Seigneur. Puis Seigneur, merci parce que tu veux aussi nous libérer ou nous rappeler que tu veux nous libérer de toute condamnation. Pour celles et ceux qui se sentent coupables, pas à la hauteur, peut-être qui en ont marre de lutter avec tel péché dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Mais Seigneur, je crois que ce matin, bien, tu veux déjà libérer de la condamnation, mais tu veux aussi dire, bien, va et ne pêche plus. Tu veux libérer, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu veux délier, Seigneur, tous les pécheurs que nous sommes, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Rends-nous libres, Seigneur, qu'on puisse partir libre de ce lieu de culte. Seigneur, et ressentir dans notre cœur, parce que, Seigneur, ton esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu, ressentir dans notre cœur qu'on est justifié, qu'on est libéré. Seigneur, s'il y a de l'orgueil dans notre vie, eh bien, libère-nous de l'orgueil. S'il y a du péché dans notre vie, quel qu'il soit, eh bien, libère-nous du péché. Seigneur, merci pour ton esprit, Seigneur, qui n'est pas là pour nous condamner, mais Seigneur, pour nous conduire, Seigneur, à la croix. Là, Seigneur, où on peut trouver le pardon et la victoire sur nos péchés. Merci, Jésus, parce que ce matin, tu es là dans ces lieux. Ce matin, tu veux restaurer, tu veux guérir, tu veux relever. Et Seigneur, tu veux montrer, Seigneur, la puissance de ton pardon. Gloire et louange à ton Saint nom, Jésus. Amen.